Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis contente en tout cas de vous retrouver pour une guidance sentimentale. On va aller voir si c'est en couple, célibataire, au triangulaire. Donc je n'ai pas vu les cartes parce que j'aime pas savoir à l'avance, hein, c'est pas le but de toute façon. Donc les amis, avant de commencer, on met un petit pouce en l'air pour la faire partager au maximum sur YouTube. Si vous êtes de passage, en tout cas je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. Vous pouvez aussi me rejoindre aussi sur Facebook. Si vous souhaitez une guidance privée, ça sera avec un grand plaisir de vous la faire. Il faudra juste aller sur mon site internet, vous allez faire le choix. Vous m'envoyez un petit mail pour me dire votre choix de guidance que vous souhaitez. Avec ou sans datation, pas de thème, avec thème, vie antérieure, une séance de médiumnité avec un défunt. Donc voilà, donc c'est parti, on va aller voir tout de suite en dos du paquet. Donc pour cela, oui, avant de commencer, j'ai pris l'oracle de vos amours, tout simplement. Donc les amis, prenez du recul, ça reste du général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres pas, ou pas du tout. Voilà, après vous passez votre chemin. Donc, en dos du paquet, les amis, nous sommes sur l'instabilité. Il y a beaucoup, il y a un commencement, mais vous avez du mal à commencer une relation, d'accord? Cette relation, donc vous êtes en triangulaire. Moi, je vais la prendre en triangulaire, cette situation. Triangulaire où, pour les personnes, on va aller voir un petit peu ce qui sort, mais peut-être pour les personnes qui sont célibataires, mais qui ont un choix à faire. Ah, peut-être entre deux personnes. Écoutez, on va aller voir. Donc, on va aller voir, donc il y a une carte. Il y en a eu deux, il y en a eu deux qui sont venus en même temps, donc voilà. Donc on va aller voir un petit peu là ce qui se passe. Ok. Ce qu'on me dit pour la première ligne, on me dit un petit peu ce qui se passe un petit peu dans le passé récent, quelque chose dans ce sens-là, c'est ce que je ressens par rapport à la première ligne. Je vais faire une première lecture déjà par rapport là peut-être à votre histoire qui va vous parler. Ensuite, je vais bien sûr parler avec toutes les cartes. Donc déjà, par rapport à votre histoire, là on voit qu'il y a l'immobilisme, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui ne fonctionne pas, qui, comme si vous réfléchissez, on a l'impression d'être au point mort dans cette relation-là. On va dire dans cette relation avec une tierce personne, on voit que les choses qui avancent pas, ou soit vous réfléchissez, je sais pas, voilà. Et on voit que, on vous dit d'être honnête avec l'amour, avec cette relation, faut être honnête avec cette histoire d'amour. C'est que vous êtes un petit peu, on vous parle de la soumission, vous êtes un petit peu, il y a des sentiments par rapport à cette personne, il faut être honnête dans cette relation d'amour, c'est que, il y a des sentiments. Il y a de l'amitié, on partage des choses, on voit que c'est quelqu'un qui est là depuis un certain temps dans votre vie. Ça peut être effectivement quelqu'un, un ami, voilà, qui revient dans votre vie et pourtant il y a une personne déjà un petit peu qui est là. Vous voyez, il y a double communication. Vous voyez, vous avez peut-être fait une rencontre avec une personne sans pour l'instant consommer, vous êtes dans le début de cette relation. Et cette personne, cet ami, est là, revient dans votre vie. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà, il y a peut-être des choses à faire. Mais en tout cas, on voit une forme de fidélité. Alors, ce qu'on me dit, si vous êtes en triangulaire, d'accord? Là, vous êtes lié... Ah bah ça y est, je commence à perdre ma voix maintenant. Il y a cette notion que vous êtes fidèle à cette relation. Vous êtes fidèle à cette relation. Vous vivez peut-être dans l'attente qu'il y ait un changement, d'accord? C'est plus votre énergie. Et ben ouais, l'impulsivité, un petit peu de colère là. À la fois remise en question, je sais pas, j'ai mon remise en question qui est là. On a la générosité, on a la solitude, soumission, solitude. Et l'exaltation. Ah, il y a quelqu'un qui est fidèle. Il y a quelqu'un qui est fidèle à vous, là. C'est marrant, c'est une histoire. Vous êtes en relation avec quelqu'un et il y a cette personne qui revient dans votre vie, qui est là dans votre vie. Il y a quelqu'un qui... Vous voyez cet ami différemment. Cet ami vous voit aussi différemment. Et du coup, ah, qu'est-ce que je fais?
Là, on va taper un peu du poing sur la table parce qu'on est honnête, on va être honnête dans cette relation. C'est qu'on aimerait avoir quelque chose avec cette personne, mais on sent que cette personne ne quittera pas son ou sa partenaire. D'accord. Vous êtes chamboulé, hein, ça m'étonne même pas qu'il y a la carte de l'instabilité. Là, on a l'impulsivité, la foi. Bon, on demande à l'univers. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que pour moi, il va y avoir un petit peu une forme de révélation. Dans cette relation, on voit que on voit que dans cet amour, dans cette relation, vous donnez quelque part. C'est généreux, vous donnez mutuellement, mais on se sent seul. Peut-être que vous donnez, il y a que vous qui donnez dans cette relation, d'accord. Cette forme de générosité, un peu de soumission, quand cette personne vous appelle, vous vous rendez disponible. Vous pouvez, si vous avez eu comment dire, vous avez sûrement peut-être, voilà, vous devez peut-être voir des amis. Vous voyez, cette personne vous appelle, hop, vous appelez vos amis, non, je pourrais pas parce qu'il ou elle vient, vous voyez. Vous donnez énormément dans cette relation et au final, j'ai l'impression que vous êtes seul. Parce que vous, quand vous demandez de voir cette personne, elle n'est pas libre. Mais par contre, quand cette personne est disponible, vous dites amen à tout. Il y a une forme de soumission dans cette relation. D'accord. Et moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que vous qui donnez, mais vous recevez pas grand-chose. Et qu'avec cette personne qui revient dans votre vie, ça peut être un début d'amitié. Cette personne qui rentre dans votre vie, qui va entrer peut-être dans votre vie pour certains, vous allez grandir mutuellement. Et c'est là que vous allez voir que la relation que vous entretenez avec cette personne, à un moment donné, ça va plus fonctionner et que, voilà, vous allez prendre conscience qu'avec cette personne qui rentre, qui va rentrer dans votre vie, qui est peut-être déjà là, c'est vraiment exaltant. Vous profitez de ces moments. Il y a une forte amitié, mais voire un petit peu plus. Là, on voit que cette relation avec cette personne empiète beaucoup. Voilà. Mais on voit que l'autre personne arrive tout doucement dans votre vie et qu'il y a un partage, il n'y a pas de compromis. Vous n'êtes pas là à attendre que cette personne soit dispo. Non, vous vivez intensément avec l'autre. D'accord? Alors, on va dire un petit peu le futur. Le futur, vous avez le doute. La carte de la sagesse. Donc là, j'en avais deux. La discrétion sur la passion. Oh. On a la perfection et on a la famille. Là, moi, je dirais que par rapport à... C'est très intéressant parce que dans cette colonne-là, c'est l'amitié, l'exaltation, la famille. Donc là, on a vraiment autre chose qui arrive pour vous dans votre vie. D'accord? Donc là, avec le doute, dans cette relation, là où il y a beaucoup d'instabilité, c'est que, effectivement, vous avez des sentiments vis-à-vis de cette personne, mais vous avez l'impression d'être seul, où il n'y a que vous qui donnez, vous êtes un peu dans la soumission, dans dire, j'attends cette personne, qu'elle prenne une décision ou quoi que ce soit. D'accord? Quelle qu'elle soit, voilà, si vous donnez et que vous recevez pas vraiment, posez-vous les bonnes questions. Donc là, il y a des doutes, des questionnements par rapport à ça. Il y a eu de la colère parce que les choses n'avancent pas. Vous allez être honnête. Voilà, vous demandez peut-être à l'univers des signes. Et là, pour moi, avec la sagesse, c'est vraiment, vous comprenez les choses que ça fonctionne plus. Quelque part, vous prenez conscience que c'est pas cette vie-là que vous voulez. D'accord? Vous en avez marre de vivre caché de cette passion. D'accord? De donner cet amour et qu'au final, vous vous sentez seul. Vous en avez marre de vivre caché dans cette relation. D'accord? Vous voulez aller... alors, c'est la carte de la perfection. Aller vers quelque chose de pur, de sincère, et ça, vous ne l'avez pas avec cette personne. Mais vous allez l'avoir avec l'autre personne qui rentre dans votre vie. Parce que là, on voit bien, si je prends que le 9, il y a une rupture, il y a une fin d'une situation.
Et il y a un nouveau départ avec une nouvelle famille, pour construire une nouvelle famille, d'accord? Là, il y a cette idée-là de ça, d'accord? Qu'est-ce que j'ai en dos, là? Ouais, voilà, beaucoup d'instabilité dans le bonheur. On a l'espoir qu'il y a quelque chose qui renaît, qui naît dans cette relation. Mais là, ça va pas naître, d'accord? Ça va s'essouffler. À un moment donné, ça va pas fonctionner. Il y a vraiment autre chose qui arrive, d'accord? Il y a vraiment autre chose qui arrive pour vous. Je vais pas recouvrir celle-ci. Je vais pas recouvrir celle-ci. Ce que je vais faire, c'est que je le ferai sur un autre tirage. D'accord? Je vais le faire sur un autre tirage. Je ferai ça en deuxième partie. Je vais les garder. Regardez, hop, je vais les garder et je le ferai en deuxième partie de tirage sur une autre vidéo. D'accord? Les amis, on en reste ici. J'espère qu'en tout cas ça vous a parlé. N'hésitez pas en tout cas à mettre, si ça vous parle ou quoi que voilà, si ça vous parle, me mettre un petit pouce tout simplement et me mettre un petit message. Je vais réactiver les commentaires pour cette guidance si ça vous parle. Voilà les amis, allez, à très bientôt pour la partie 2. Au revoir.